Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag qui passe sur Cool FM et également sur les plateformes des réseaux. Et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre émission ce matin, une émission vraiment importante qui concerne les placements, le travail, la vie aux États-Unis. C'est un rêve, il y a beaucoup de Mauriciens qui aiment se déplacer pour aller prendre du travail. Et aujourd'hui, on parlait du secteur de l'hospitalité. On peut se rendre aux États-Unis. Et croyez-moi, vous allez découvrir aujourd'hui comment le faire. Nos invités sur ce plateau, il y a Floris Drabe, qui est CEO HRC International, Pays-Bas, et également les États-Unis, à Atlanta. Il y a également avec nous Ansley Biari, qui est Senior Consultant à Think Recruitment. Ansley Biari, qui a aussi passé un moment, un an, une année aux États-Unis. Messieurs, bonjour. Bonjour. Floris Drabe, donc merci d'être là. Également Ansley Biari. On va passer une heure ensemble à discuter des opportunités. On sait bien que les Mauriciens aiment bien voyager, aiment bien aller travailler à l'étranger. Et aujourd'hui, on parle de tout cela. Quelles sont les facilités, les disponibilités, parler des États-Unis, parce que ça reste toujours une destination de rêve pour beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes dans le monde entier. On parle toujours de American Dream. Alors, Floris Drabe, CEO de HRC International. C'est quoi HRC International? Si vous me permettez, je peux répondre en anglais. Allez-y, allez-y avec grand plaisir. Allez-y. Okay, bon, sentez-vous à l'aise en anglais, en français, en créole, vous pouvez y aller. OK, donc HRC, we are an international training and career development organization. So we help young professionals in the hospitality business with their careers. We have an office in Atlanta, and the hotels that are located in the US, they want to have diversity. They want to have people from all over the world to work and to train in their hotels. And as you know, globally, there's a shortage of staff right now. Mm-hmm. So, you know, they can use all the help they can get to, to get more trainees on board. And notably, the Mauritians, they're doing really well in the US. So that's why they ask us to travel the world and to recruit for them trainees to work in their hotels. Floris Drabe, dites-nous, vous êtes un habitué de l'île Maurice. Alors, je me permets de vous parler en français. Et vous pouvez me répondre en anglais, il n'y a pas de problème. Okay. Alors, parlez-nous de l'île. Qu'est-ce que vous pensez de notre petite île avant d'aller aux États-Unis? Vous aimez l'île Maurice? C'est le paradis. Mm-hmm. Yeah, I love it. I love it. I've been here now, this is the 5th time. And every time I discover new parts of the island. Last January, we were all the way in the south. Back in October, I was on the west coast, on the east coast. Now I'm on the west coast. I'm here together with our partners from Think Recruitment, and they've been super hospitable in showing me around on the island. So I'm super happy to be here, and yeah, it's amazing. It's a little piece of paradise. On est content d'entendre ça parce qu'on aime beaucoup les touristes, les étrangers. Mais vous êtes un habitué maintenant de notre île. Hein. Alors, sentez-vous à l'aise, et passez de bons moments. Passez de bons moments. If you like it and you're coming back, then obviously, you know, there's something that you guys do well about the hospitality business. And I must say that it is amazing to see such a diverse culture on the island. And what I love the most is the diversity of the people, but also the cuisine, right? So there's the French influences, there's the Indian influences, there's the African influence. So I mean, the diversity, the palette that is here, it is amazing. So yeah, I mean, and that's why also these guys they're doing so well in America during their program because they have it in their blood. Merci beaucoup pour ces compliments. On apprécie. Alors, Floris Drabe, vous savez, vous avez dit que the Mauritians are doing very well à l'étranger, c'est-à-dire ils travaillent bien. Est-ce qu'ils sont appréciés vraiment
à l'étranger. Et pourquoi cela? Well, it's the humbleness, it's the service level. But also, I think it's because hospitality has been such an important part of life here in the island that people know what it's like to give service and how important hospitality is for the island. So, I mean, that's my vision, that people have already grown up with the hospitality around them, entouré de l'hospitalité, depuis très jeune. So it's probably already in a Mauritian's blood to give that service aspect and to be so so service-minded. Floris Draber, you're in Mauritius for a specific mission. Yeah. So, nous, on va parler de ce projet. Il est important de parler de ce projet avec Ansley Biari également. On va vouloir comprendre avec vous c'est quoi ce projet, parce que vous avez été également aux États-Unis. On va parler de ça dans un moment. Mais les gens doivent comprendre. Tout le monde qui peut suivre l'émission, bien comprend parfaitement bien, là maintenant, qu'il y aura un recruitment fair, c'est-à-dire il y aura une foire et fair où le Mauricien est capable de faire une application. Cela se fera donc demain et samedi. Ansley Biari, dans un moment, on va vous donner plus de renseignements sur ce fair. Alors, il y a important qu'il y ait des gens qui est intéressé surtout dans le domaine de l'hospitalité, là où vous êtes capable d'aller jusqu'aux États-Unis. Alors, Ansley Biari, dis-nous une affaire. Certainement, on va revenir avec Floris Draber dans un moment pour parler de sa mission spécifique ici à Maurice. Mais avant cela, parlez-nous de ce Recruitment Fair. Donc, le Recruitment Fair, ça se passe à Quatre-Bonnes, donc dans le bureau de Think Recruitment, donc plus précisément 85 Nuri Complex, donc très facile à reconnaître, donc c'est près du station de métro. Donc, le Recruitment Fair, c'est pour toutes les personnes qui sont dans le domaine de l'hospitalité. Donc, si vous avez un minimum de 5 ans d'expérience dans l'hospitalité et si vous avez un bachelor avec quelques mois d'expérience. Et là, on offre l'opportunité aux jeunes, et bien sûr à tous les âges, donc de grandir et de bouger en Amérique, d'aller découvrir ce que l'hospitalité propose en Amérique, parce que c'est quand même un des plus grands pays, allons dire un des plus grands continents. Donc, on offre l'opportunité, et là, ça va se passer entre 9h à 17h demain et samedi aussi. Donc, la population mauricienne, donc tout ce qui est dans le domaine de l'hospitalité, pourront bien sûr venir nous rejoindre avec leur CV. Donc, et ils peuvent aussi nous contacter en avance pour un rendez-vous. Et là, nos experts vont être là. Floris va être là. Et il y aura aussi toute l'équipe de Think Recruitment pour assister nos candidats. Donc là, c'est quelque chose de, allons dire, de très grand parce que tout le monde rêve de partir en Amérique. Et non, parce qu'il y a des places disponibles, il y a un nombre de personnes de recruter pour le placement. Comment ça va se faire, Floris Draber? Parlez-nous de combien de personnes vous avez besoin là, vous, pour travailler aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un chiffre ou est-ce que vous allez prendre tous les Mauriciens, vous allez partir? Presque. On a, si vous regardez sur le site internet où il y a tous nos jobs publiés, published, il y a, je sais pas, 275 offres de travail. So there's a little bit for everybody. We do 3 different departments. So we do the front of house, which includes like reception, reservations, guest services. And then the other department is the food and beverage department. So waiter, barman, banquet services. And then the third department is the culinary department. So everybody who works in the kitchen. So the idea is that it is a training and everybody will rotate through their program. So it's a 12-month program, so it's not a green card, it's a training visa, and they can stay for up to 12 months, but they will rotate within their department of choice. So it's super interesting for someone who wants to, to get their feet wet and who to gain more experience in a hotel or fine dining restaurant, and then they can rotate. So let's say if they're in the kitchen department, they can go from cold kitchen, they can go do pastry department, they can do hot kitchen, so different elements within their division. And that's super interesting because it really is not only about gaining work experience abroad, but also within your own department. And the idea is that at the end of the training,
they will become a supervisor. So anyone who's working right now in operations and has the ambition to grow in their career, this is a wonderful stepping stone because it will enable them to finish on a chef de partie level or assistant restaurant manager or assistant front office manager, and then come back to Mauritius after 12 months, and in some cases 18 months, but we speak a little bit more about that later. And then become a supervisor here back in Mauritius. So it's a wonderful career step for them. Très intéressant. Alors, Hans Biari, vous avez été aux États-Unis. Là, c'est sûr que tous ceux qui nous écoutent, qui suivent l'émission, vont vouloir comprendre et savoir comment ça s'est passé pour vous aux États-Unis. Alors, vous avez fait votre application certainement. Exactement. Comment ça s'est passé et comment est-ce que vous avez fait déjà quand vous avez atterri aux États-Unis? Comment c'était? Donc, c'était merveilleux. Donc, pour vous dire, donc là, j'atterris en Amérique et là, je vois. Où ça, aux États-Unis? Donc, Nashville, Tennessee. OK. Bien sûr. Donc là, j'atterris à Florida et ensuite, je prends un deuxième vol pour partir en Nashville. Donc, quand j'arrive à Nashville, et là, tout est grand. Tout est grande dimension. Donc là, je suis émerveillé parce que c'est ma première fois en Amérique. Et là, bien sûr, quand j'ai été accueilli à l'hôtel, donc là, je rentre, allons dire, c'est des palaces, donc de 300, 400, 500 chambres. Palace, c'est-à-dire des hôtels de luxe. De luxe. On parle là des hôtels de luxe. Et là, l'hôtel où j'étais, donc Loews Hotel Groups, donc ils ont pratiquement 24 hôtels en Amérique. Et l'hôtel était de 360 chambres. Et là, dès que je rentre, je descends du taxi. Et là, je vois donc le building est immense. Et c'est là que je me dis, là, je suis dans un autre monde. C'est là que le rêve commence. Et là, je rentre, je suis accueilli par mes collègues, donc qui vont être mes futurs collègues. Et là, surprenant, c'est une Brésilienne qui m'accueille. OK. Et voilà, donc et l'autre collègue, c'est un Américain. Et là, ils sont là, ils disent, ah, Hansley, on t'attendait. Donc, ils étaient déjà au courant. C'est là que je commence ma carrière, donc allons dire, pour plus grandir en Amérique. Et là, je suis épanoui. Ils m'offrent un dîner, parce que bien sûr, après un long vol de 12 heures de temps, il faut manger. Le Mauricien doit manger. Le Mauricien doit manger. Et là, donc, après 12 heures de temps, donc, je vais dans ma chambre, donc, petit refreshment, je retourne. Et là, je commence à partager avec les collègues. Et là, je me repose aussi. Et là, je rentre le lundi, donc, après un très long vol. Et c'est par la suite que là, je commence à interactif avec mes collègues, donc le front office manager, qui est là. Et là, il me parle comment mon voyage était. Donc, on me présente l'hôtel. Donc, c'est très accueillant, donc les Américains. Et là, c'est là que par la suite, je commence mon programme. Donc, le programme était bien sûr sur la relation clientèle. Quand je rentre, donc, je commence donc par une orientation. Vous avez une formation qui est vraiment pour une durée d'1 mois. C'est dans quel département? Donc, front office. Front office. Front OK. office, effectivement. Là, donc, en front office, et là, je fais 1 mois de training. Et c'est là que je fais comme front office agent pour 5 mois et les derniers 6 mois en poste de superviseur. Donc, c'est là que l'expérience commence. Donc, où je partage avec beaucoup de personnes donc, mon expérience dans l'hôtellerie, à savoir que, bien sûr, j'ai commencé ici à Maurice. J'ai eu 5 ans d'expérience tout d'abord pour partir, pour faire l'application. Et là, le process, c'est de 4 à 6 semaines. Donc, en 6 semaines, quand je passe avec Think Recruitment, c'est là que... 4 à 6 semaines, vous êtes déjà aux États-Unis? Exactement, exactement. Ah, c'est pas de longues procédures? Non, pas de longues procédures. No, it's actually, I mean, we are also a visa sponsor. So it's not just that we represent hotels, OK. but we are also in charge of the safety, the well-being, and the health of all of our exchange visitors. So the American authorities, the immigration department, it's called the Department of State, they have authorized us, our company in Atlanta, to provide the visa to exchange visitors. Exchange visitors being all the candidates that we assist. So we actually are the ones that are providing the visa ourselves, and therefore it's a very efficient process. We, from the very beginning, once a candidate registers with Think Recruitment, gets pre-screened, then our office in Maastricht in the Netherlands takes over,
and we basically match them to a suitable vacancy, which together with the candidate, we decide where they would like to go, what they would like to do, which departments they would like to be in, the type of hotel that or the restaurant where they would like to train. So together we try to find that perfect match. And then the employers, obviously, they also have their requirements, right? They also say, you know, I would like to have someone who speaks Spanish, or I would like to have someone who has a few years of experience, or I would like to have someone who has experience in a similar type of hotel or restaurant. So together we make that match. We present the candidate to the hotel. Usually this happens all within 2 to 3 weeks. And then once the hotel has made a decision and says, wow, wonderful, you know, I'd like to hire Hensley, you know, then we start the paperwork. And that actually goes rather smoothly because we know exactly which steps to take. And due to the fact that we are a visa sponsor ourselves, you know, we can do it very efficiently. So then, you know, once that that paperwork has been taken care of, we send everything to Mauritius, and then, you know, you go to the American consulate here in Port Louis. You get your visa stamp, and then you're good to go. So it can go really, really quickly. So actually, the people who are leaving or are coming tomorrow for the recruitment fair, they could already start in the month of June. Ça, c'est fantastique parce que vous savez, Hensley, on va revenir vers vous. On aimerait écouter certainement votre expérience aux États-Unis qui nous fascine. Mais vous savez, quand on fait des démarches pour se rendre à l'étranger, les Mauriciens sont habitués maintenant à aller au Canada, à aller en Australie et ailleurs. Ce sont des démarches qui traînent pendant 2, 3, 4, 5 ans, voire plus des fois, pour pouvoir accéder dans ces pays étrangers, pour aller travailler. Mais là, si vous nous dites, par exemple, qu'après l'interview, la personne peut être aux États-Unis dans 1 mois et demi ou 2, ben, c'est quelque chose de formidable. Alors, tous ceux qui vont venir, par exemple, in the fair, demain et après-demain, et qui possèdent, qui détiennent les qualifications que vous avez demandées, ces gens-là peuvent facilement aller aux États-Unis dans 1 mois ou 2. Tout à fait, oui. C'est ça la très bonne nouvelle, hein, parce qu'en fait, les gens, des fois, se demandent, mais ça va traîner, ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent pour faire les démarches. Tout ça, on va devoir en parler juste après, c'est important aussi. Ouais. Mais Hensley, dites-nous, comment ça s'est passé pour vous, effectivement, aux États-Unis? Ça a été une bonne expérience? Ça a été une bonne expérience. Donc, je vais dire l'expérience de ma vie parce que, bien sûr, 1 an dans un pays qui n'est pas le tien. Donc, pour commencer, la culture est différente. Donc, vous travaillez avec des personnes, donc des Américains. Allons dire l'Amérique, bien sûr, on parle des Américains, mais c'est aussi donc des personnes qui viennent du Mexique, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe. Donc là, vous avez aussi une culture diverse. Donc, où vous apprenez, vous partagez une expérience et bien sûr, vous grandissez, donc professionnellement et personnellement. Donc, par rapport au programme, déjà, quand vous terminez, vous êtes superviseur et par la suite, vous êtes amené à être un leader de l'équipe. Donc, qui fait que votre manager, à un moment donné, il va vous donner des formations pour, bien sûr, prendre l'équipe en main. C'est comme ça que vous grandissez professionnellement et personnellement. Je vais dire que moi, j'ai grandi parce que c'est la première fois que je vis seul. Donc, à dire que je suis parti là-bas à l'âge de 25 ans. Donc, bien sûr, à l'âge de 25 ans, quand je quitte mes parents ici, donc je vais là-bas, je vis seul, je cuisine seul, j'ai des amis, donc je dois bien sûr gérer ma vie financièrement, et bien sûr, donc la vie à la maison et tout. Donc, tout ça qui fait, c'est un package où vous grandissez, bien sûr, donc dans votre carrière, et vous vous êtes amené aussi à, bien sûr, quand vous retournez à Maurice, donc partager cette expérience avec les jeunes. Donc, toujours former les jeunes dans le secteur de l'hospitalité. Et bien sûr, quand on parle de l'hospitalité, donc ici à Maurice, nous savons qu'on a beaucoup d'hôtels. Donc, j'ai fait mon expérience ici à Maurice quand je suis retourné automatiquement. Donc, quand j'ai terminé le programme en tant que superviseur, j'ai été pris par un hôtel 5 étoiles dans le sud, donc comme assistant manager de réservation. C'est par la suite que je grandis, après 1 an, que je deviens déjà reservation manager avant mes 30 ans. Donc tout ça, c'est par rapport au parcours. Exactement. Quand vous partez là-bas, vous avez
Donc, un exposure, bien sûr, où vous grandissez. Et là, quand vous arrivez à Maurice, quand vous retournez à Maurice, effectivement, quand un hôtel va vous prendre, vous avez plus d'ouverture. Messieurs. I think Yes. definitely that if a hotel manager has a choice between hiring someone who has, been out of their comfort zone and has effectively, lived 1 year abroad, and someone who has never left the island, I think that they will definitely go for the person who has that international experience because, as Hensley said, not only that professional experience but also that personal experience by taking a flight of 15, 16 hours 16 hours. To Miami, living by yourself, having that initial void, without having any friends, and so basically starting from fresh. That's of course quite a challenge. Luckily, we are also there for the people who have a hard time, right? Because it's not only roses and sunshine, Yeah, right? exactly. It also happens that people really get homesick. They get maybe a little bit lonely. It is a big difference. It is really a big difference in culture, in living style, etc. So you will also have some moments that you would think, oh wow, is this really what I have signed up for? But you grow from that, right? And so you have to get through that. And luckily, most of the hotels that we work with, they have not just one person. There's multiple exchange visitors at the same time. We have a buddy program, so we'll hook you up with someone who is already in the same city or in the same hotel to comfort you a little bit and to be your next best friend, if you will. So we always take care of you, even if you are in maybe a bit of down. Then we will definitely take you by the hand and say, listen, we'll get through it together, and it's. But that's part of the experience, right? Yes. Yeah. Messieurs, on va parler de la chose la plus importante. Alors, tous ceux qui nous écoutent là, actuellement, il y a une seule question qui se pose. D'après vous, c'est quoi cette question? It's about money. Money. Everything is about money. So, those people, they're asking, c'est quoi le salaire? Qu'est-ce qu'on gagne en faisant le déplacement pour aller aux États-Unis? Est-ce que ce qu'on perçoit comme salaire est intéressant? Dites-nous. Donc, j'attendais cette question, très intéressant, parce que déjà, vous êtes payé par heure de temps. Donc, Par heure? Par heure, exactement. OK. C'est différent, donc le système est différent. Vous êtes payé, donc le salaire minimum, allons dire $15 par le temps. Donc, bien sûr, ça varie d'hôtel en hôtel, ça varie de poste en poste. Et bien sûr, vous avez des incentives qui rentrent dans le background. Donc, par exemple, si vous allez là-bas, vous faites un minimum de 40 heures de temps. Vous êtes payé, allons dire par exemple, $15 par le temps. Et après chaque 40 heures de temps, vous êtes payé 1,5 de votre paye. OK. Donc, là, qui fait, vous êtes payé chaque 1 heure de temps. Après, vous êtes payé, allons dire, $22 par le temps. Et plus que vous travaillez, plus vous avez d'argent. Et vous êtes payé chaque 15e du mois. Et bien sûr, tout le monde, allons dire, avec un minimum de 32 heures de temps, vous pouvez vivre bien en Amérique. Mais on parle aussi d'Amérique, donc un pays avec 300 millions de personnes, donc d'habitants. Et là, leur purchasing power est différent. Ce qui fait que même quand vous gagnez 32 heures de temps, 40 heures de temps, vous vivez super bien. OK. Et bien sûr, à savoir que le domaine de l'hospitalité vous offre 40 heures de temps, qui fait 8 heures de temps par 5 jours. C'est tout. Et là, les 2 jours qui restent, vous visitez l'Amérique. Bien sûr, c'est votre choix. Vous pouvez bien sûr travailler plus, avoir plus d'argent. Et on parle aussi des incentives. Donc, par exemple, moi, j'étais sur le front office. Donc, vous avez des incentives pour des upselling. Par exemple, vous faites des upselling, vous avez un pourcentage de 10%, 5%. Donc, tout dépend, bien sûr, de l'employeur. Vous avez aussi donc, des incentives en ce qui concerne le early check-in et les check-out, mais on parle aussi d'incentives avec des activités que les hôtels font. Vous voyez? Donc, par exemple, moi, j'ai été invité Journée mondiale donc, pour le concert. On a été célébré avec toute l'équipe. Donc, les HR vous invitent. On célèbre presque toutes les fêtes. Donc, Pâques, Saint-Patrick, Nouvel An. Donc, là, c'est quelque chose de différent. Vous voyez, vous êtes invité à être dans une famille. Et moi, pour vous dire, donc, en 3 semaines, j'ai été très, très, très à l'aise avec l'équipe. Et bien sûr, vous êtes rémunéré. Vous avez bien sûr le choix aussi. Donc, vous pouvez
bien sûr, dépenser, vivre comme un Américain, bien sûr, à moitié, ou d'un autre côté, save pour votre carrière ou pour faire un cours après. Donc, D'accord. c'est ça. Donc, vous êtes bien rémunéré et bien sûr, vous vivez bien. Il y a On pas peut, parler souci dessus. on peut parler de 2500 $ par mois, c'est possible? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. 2500 So, dollars. so you make the same amount of money as your American colleague. OK. So there's no discrimination between OK, ça c'est important. you're a Oui. trainee, intern, or an American worker. So you make the same salary as your American colleague, OK. which also means that they are able to make ends meet. So you should also be able to have a good standard of living based on that salary. And what Hensley is saying about overtime and about incentive programs, that's all on top of. So definitely you can also save some money, put some money aside, and then so the program is in principle is 12 months, but at the end you have 1 month of possibility to travel. OK. So you can stay for a grace period of 1 month, and many people use part of the money that they have been able to save to discover Sure. the country, and that's also what the whole intention is to what Hensley Culturally told before. discovery. Exactement. Yeah, Yeah. yeah. Très intéressant. Alors moi-même, je me sens très intéressé avec 2500, 3000 dollars au mois qui nous fait Mauritian Money dans les 150 000 voire 200 000 roupies par mois. Ça paraît vraiment intéressant. Là, on parle du secteur de l'hospitalité. Encore une fois, là, les gens vont nous demander qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner 150 à 200 000 roupies au mois. C'est certainement suivre The Fair qui aura lieu donc demain et samedi à Quatre-Bornes. Allez-y, Hensley. Là, donnez l'adresse, parlez-nous de ce Donc, faire. là, Et également, Floris sera là. Il Tout à sera fait. parmi les intervenants et aussi ceux qui vont interviewer Tout à fait. les candidats, les potentiels candidats qui voudront se rendre donc aux États-Unis. Et là, la bonne, on pourrait dire, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, quand j'entends dire que dans 4 semaines, 5 semaines, voire un laps de 2 mois, on est déjà aux États-Unis, ça c'est parfait. Allez-y, dites-nous comment ça va se passer pour se faire. Donc, ça se passe demain entre 9h à 17h. Donc là, on va commencer par une présentation. Donc, on présente le programme, comment ça se passe, les investissements qu'il faut faire. Et bien sûr, vous venez avec votre CV, si vous avez 5 ans d'expérience et un bachelor avec quelques mois d'expérience. Donc là, vous venez à 85 Nuri Complex, Quatre-Bornes, à Saint-Jean. Et bien sûr, donc, ne soyez pas en retard. Donc, venez on time. Et là, ça se passera, bien sûr, on a step by step. Donc, on va bien sûr faire un screening sur le CV. Et bien sûr, on va les passer à Floris. Donc, Floris va les interviewer. Et bien sûr, donc, ne soyez pas stressés parce que si vous êtes des professionnels, vous êtes déjà dans le domaine, il faut juste se présenter et être soi-même. C'est tout. Donc, vous pouvez aussi nous appeler sur le 658 13 13 pour faire une réservation ou vous pouvez déjà venir directement là-bas demain. Floris, Drabe, dites-nous, là les gens vont vouloir comprendre, encore une fois, ce que cela implique ce départ pour les États-Unis. Qui recherchez-vous exactement? Les gens dans le secteur de l'hospitalité, qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'emmener avec eux demain comme document? Qu'est-ce qu'ils ont besoin probablement en termes d'expérience de présenter demain? Yeah, no, it's a very Qui sont good ces gens qui question, doivent Michel. venir demain? Yeah. Okay, so what they need. Okay, so first and foremost, it is a training program, right? That we're offering. It's not a job. So it needs to be a logical next step in their career. What we are recruiting for. So typically, our candidates that are between 20 and 30 years old. So within, the beginning of their careers. So they need to have either 5 years of experience in the luxury hotel industry, Okay. or if they do not have 5 years, they need to have a higher education in hospitality, plus a little bit of experience, like a traineeship, internship. Then they need to be able to speak decent English, which here is not a problem. Everybody speaks fantastic English. But most importantly, it's the attitude. The American guests are very demanding. So you need to have really that hospitality attitude. You have to be enthusiastic. You have to be outgoing, energetic,
talkative. So, you know, the humbleness is very good in hospitality because you are kind of on the serving side, right? But in this case, you need to sell yourself a little bit. And because the Americans, they are all over the place, right? So they are very energetic, and that's what they are looking for as well. So, you know, if you have that interview either with me or with my colleague Grace, who is also going to join tomorrow, you know, show that you really, really want to go there, that you're super ambitious, that you really have the intention of learning more and you know, gaining additional experience. So it really is about the attitude more than anything else. Ansley a parlé de palace, de luxury hotel. C'est quoi ça en fait aux États-Unis? Qu'est-ce que vous présentez dans ces hôtels? Parce que les candidats, ceux qui sont intéressés, vont se rendre aux États-Unis pour travailler dans les hôtels de luxe. Absolutely. C'est quoi ces hôtels de luxe? Est-ce que c'est la même chose qu'à Maurice? On a aussi des hôtels de luxe à Maurice. Est-ce que ces hôtels de luxe dont vous parlez, c'est la même chose aux États-Unis? I mean, not necessarily the same thing, because here everything is leisure, right? So 90% of your clientele is on vacation. We also have luxury business hotels, which is completely different, because the clientele there, they are maybe more demanding, and you know, they're maybe in a rush, or you know, maybe they're looking for different aspects than a tourist is looking for. But no, I mean, still the 5-star deluxe hotels that we're dealing with, also 4-star, yeah. I mean, but always on the luxury end. The reason why that is that typically those 4- and 5-star hotels, they also have training in place. So they have good supervision, they have a good HR department, they have training plans, they have, you know, everything needed to have a good experience. You know, we're not sending them, with all due respect to the McDonald's, you know, we're not sending them to McDonald's or the pizza joint around the corner. So it is always on that luxury end, also a restaurant like Michelin star restaurants, but always from such a level that you can expect a good piece of training, you know, throughout that experience. Ansley Biary, alors on aimerait également vous entendre sur ces hôtels de luxe. C'est quoi ces hôtels de luxe? Est-ce qu'on connaît cela à Maurice? C'est différent. Donc, allons dire qu'on peut catégoriser les hôtels donc de luxe à Maurice, parce que comme Floris dit, ils sont tous des leisure hotels, on n'a pas beaucoup de business hotels, mais là on parle d'hôtels avec 300-400 chambres à monter, on parle des hôtels bien sûr qui ont dans certains cas leur propre parc d'attractions, propre zoo, propre water park, donc propre airport. Donc allons dire qu'on envoie les candidats en Amérique pour vivre cette expérience. Donc là, vous avez aussi des hôtels qui se trouvent en bord de mer, bien sûr. Donc allons prendre un exemple. Moi, j'étais dans un business hotel de 360 chambres qui est différent, juste à côté de l'université où, bien sûr, Monsieur le Président Biden était venu faire le debate avec Trump avant les élections, effectivement. Donc là, c'était un rush. Vous voyez, bien sûr, il y a les business hotels, bien sûr, où vous venez seulement pour les grandes conférences. Par exemple, on a tenu la conférence de Ralph Lauren, on parle là de Polo Ralph Lauren, tout le groupe était dans l'hôtel. Donc là, vous rencontrez différentes personnes, différents businessmen, ils sont toujours en rush. Par contre, j'avais d'autres collègues qui travaillaient toujours dans des hôtels leisure. Donc c'est là on parle de différentes catégories, le nombre de chambres est différent, la demande est différente et le type de clientèle est différent. Yeah, maybe good to mention is that we have, so the hotels that we work with and the restaurants, they are all across the United States. So from the East Coast to the West Coast, from the North to the South, everywhere. But also the type of hotels, they could vary from very luxurious resorts where the rich and famous from Hollywood are coming and, you know, with just maybe a dozen or 2 dozen rooms, but a very, very high, you know, guest interaction, very high, very luxurious, maybe a 2- or 3-star Michelin restaurant. So that's on one side of the spectrum. The other side is, you know, the MGM Grand in Las Vegas with more than 1,000 rooms and, you know, 30 different F&B outlets, and but also airport hotels, boutique hotels like lifestyle hotels, which is very popular these days. So, you know, so as diverse as our candidates are, so diverse are the type of hotels that we offer as a training site. Alors le programme est un programme de 12 mois
Après les 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Donc, après les 12 mois, donc, vous retournez à Maurice. Donc, comme Floris avait dit, vous avez un mois pour visiter l'Amérique. Donc, comme on voit à la télé, New York, Miami et tout, moi, j'ai pris cette opportunité pour aller visiter New York, Miami, Washington. Donc, j'ai des photos de la Maison-Blanche. Donc, j'ai pris cette expérience, cette opportunité pour, bien sûr... Une découverte culturelle. Exactement, une découverte culturelle. Et là, je retourne à Maurice. Donc, bien sûr, quand vous retournez à Maurice, vous avez plus d'ouverture parce que vous avez travaillé un an en Amérique. C'est là que je retourne. Je suis employé comme assistant de manager de réservation. Ici, là. Donc, vous voyez qu'après un an, vous avez déjà grandi. Donc, et là, vous venez à Maurice. Vous avez un leadership skill un peu plus élevé. Bien sûr, allons dire que... Bien sûr, à Vous voyez les Maurice, choses autrement aussi. exactement, on voit les choses autrement. Et donc, ici, on est bilingue. Là-bas, allons dire qu'on parle pratiquement l'anglais tous les jours. Bien sûr, votre anglais a été plus développé. Et là, vous venez, vous pouvez bien sûr partager cette expérience, donc partager votre knowledge avec vos collègues et bien sûr avec les jeunes. C'est là que je commence à bien sûr traîner d'autres personnes et sur le software, vous êtes un peu plus à l'aise et vous grandissez. Est-ce que vous pouvez repartir? Est-ce que le programme est uniquement pour 12 mois ou est-ce Yeah, qu'on no. peut... Est-ce que vous avez un autre programme par la suite si la personne veut top up ou a envie de faire autre chose? Yeah, no, definitely. So you can. So we also have 18-month programs, and the 18-month program is for assistant management. So, for those listeners who have maybe already some experience under their belt, and they might at this moment already be like an assistant F&B manager or an assistant restaurant manager, assistant front office manager, maybe even a chef de partie or a junior sous chef, they could actually go on an 18-month program. And even it happens that some people go on a second J1, first on an operational level, and then they come back to us 2 years after, because there needs to be a 2-year period in between. They go back on an 18-month program. And the 18-month program is for management level. And that is, again, even more interesting because those salaries are like $60,000 a year in many cases. And those are no longer hourly positions, but they are annual salaries. So in that case, no overtime, no incentives, but a fixed salary for the year, for 18 months, basically. Très intéressant ce que vous nous dites là, Floris Draber. Alors, c'est dans le département du management. Tout à fait. Management. Donc, avec un salaire fixe de $60,000. 50, 60. 50, 60 au mois. Tout à fait. Oui, ça dépend un petit peu. C'est extrêmement intéressant. Oui, non, tout à fait. Mais bon, les 60 000 que je dis, c'est par exemple à Miami ou à New York. La vie, elle est beaucoup plus chère qu'à Tennessee. Donc, mais tout à fait, c'est très intéressant. D'accord. Alors, messieurs, donc c'est clair dans l'explicatif que tous ceux qui sont intéressés avec ce projet de placement aux États-Unis pour certainement de l'expérience dans le domaine de l'hospitalité et aussi certainement ce qui est intéressant, ce qui intéresse aussi les Mauriciens, c'est de se faire un peu d'argent parce que la situation est vraiment compliquée économiquement à travers le monde. Donc, aller travailler, se faire un peu d'argent, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Alors, il y a autre chose que j'aimerais discuter avec vous. Cela concerne, vous savez, il y a eu un craze pendant un moment. The craze of aller sur les paquebots, sur les navires de luxe. Pendant un long moment, les Mauriciens ont été intéressés, et ils sont toujours intéressés. Ils sont recrutés sur les navires, sur les paquebots, pour aller travailler. You mean cruise ships? Les cruise ships. Ah, ok, yeah. Voilà. Okay. Voilà. Alors, ce sont également des navires de luxe. Sure. Alors, les Mauriciens sont intéressés. Beaucoup de Mauriciens ont fait l'expérience de travailler sur les navires, sur les cruise ships, comme vous dites. Alors, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, le craze qu'il y a eu sur les cruise ships, est-ce que cela peut se faire également, par exemple, dans ce domaine de placement, de recruitment pour les États-Unis? Est-ce que les Mauriciens peuvent avoir également cet engouement d'aller travailler aux États-Unis? Est-ce que le Mauricien peut
peut aujourd'hui là dire « Ok, moi je veux aller travailler aux États-Unis », comme beaucoup de personnes sont en train de faire des démarches pour aller travailler sur les croisières. Est-ce qu'aujourd'hui, les Mauriciens peuvent se dire « Ok, moi je veux aller travailler aux États-Unis ». Est-ce que cela est possible? Oui, Yeah, effectivement. yeah. The short answer is yes. It gets a bit technical because if you have, there's a rule that you cannot repeat any prior experience gained in the United States. Ok. That's one of the rules to be eligible for the program. Now, if someone has been on a cruise ship only in American waters or the majority in American waters, then they cannot go back to the Okay. United States Ok. because they would be essentially repeating similar experience. Okay. Whether it's on a cruise ship or in a hotel, they would still be either serving people or checking in people, right? But from what we've seen is that if you take a look at the cruise itinerary from someone, and the majority of their time they have been outside of American waters, Caribbean, Mediterranean, Alaska, Asia, then it's no problem. Then they're more than welcome to apply with us, and we'd be happy to take them on. Yes. Ok. Oui, Ansley? Donc moi, je vais dire que oui, ça se passe déjà, comme tu as dit, l'engouement pour les Mauriciens, parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc, bien sûr, avec Think Recruitment et comme HRC là, on a beaucoup de demandes. On envoie pratiquement beaucoup de Mauriciens chaque jour. Et bien sûr, ils sont très intéressés, que ce soit qu'ils ont fait une carrière dans l'hôtellerie ou même dans le cruise, comme tu dis, c'est différent. Donc, allons dire que là, vous êtes sur un paquebot, mais être en terre, c'est différent. C'est l'échange culturel que vous vivez et que vous travaillez seulement 48 heures par jour. Vous avez vos 2 jours pour, bien sûr, visiter le pays d'Amérique. Donc, par exemple, nous avons des candidats donc, qui sont partis en cruise. Ils ont fait leur application chez nous. Et là, ils nous disent déjà quand ils retournent, donc l'expérience est différente. Ouais, effectivement. Et c'est ça, ils ont beaucoup d'engouement et ils sont plus intéressés à partir en terre qu'en mer. Ouais. Messieurs, tous ceux qui sont intéressés à aller dans ce projet, ce programme de placement donc aux États-Unis, sur tous ceux qui ont entre 20 et 30 ans, c'est ça. Okay, so Flexible. yeah, C'est flexible? well, I mean, you could be 18, you can also be 32, but the majority is a little bit between Okay. 20 and 30. So as long as they can show a progression in their career, they're more than welcome to apply. So it's a thin line in some cases between having too much experience and Okay. having too little experience. But we'd be more than happy to take a look at their resume and see if they qualify for the program. Ok. Donc, je vais encore une fois, vous savez, les gens aiment bien avoir toutes ces informations. On va encore une fois expliquer à tous ceux qui sont intéressés avec ce projet de placement pour les États-Unis, donc ce qu'ils ont à faire demain, ou déjà aujourd'hui, ils peuvent déjà s'enregistrer, Exactement. téléphoner, prendre rendez-vous pour être présent donc demain. Allez-y, Demain Ansley, et pour samedi, demain. donc à 4 bornes, bureau de Think Recruitment. Vous pouvez nous appeler sur le 658 13 13. Donc, apportez votre CV et vos certificats académiques. Et C'est bien important, sûr, hein, Ansley, important. de rappeler aux gens d'emmener Ah, tout à avec fait. eux les certificats. Attention que vous êtes là-bas et que à ce moment-là, vous avez dit « Ah non, je ne savais pas, je n'ai pas emmené mes résultats, mes documents qui prouvent effectivement que j'ai fait ceci et cela. Voilà. Ça ne va pas être bien. » Donc, emmenez avec vous tous vos documents relatifs à l'interview. Hein. Exactement. Allez-y, les documents, quels sont ces documents, Donc, Ansley? on demande bien sûr un passeport, mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire parce que le passeport, ça prend seulement 4 jours pour les Mauriciens. Donc, documents académiques, donc certificats académiques. Vous avez aussi besoin des références. Donc, par exemple, si vous avez travaillé dans un hôtel, références, bien sûr, avec signature et stamp. Et aussi, vous avez... Les références importantes, hein, les références des importantes. hôtels. Exactement, vous avez travaillé. Par exemple, si vous avez travaillé sur un paquebot, donc on demande donc le contrat où les dates, bien sûr, doivent être précises pour savoir votre expérience, le nombre d'années, le nombre de mois d'expérience qu'on a besoin. Bien sûr, 2 photos de passeport 5x5, qui, bien sûr, ça peut se faire après. Oui. Mais aussi, bien sûr, une attestation, donc le police clearance, qui est très important. Il faut avoir ça demain? Donc, pas Ça peut- nécessairement, ça peut ça se peut faire se faire après. Mais ça, Ok. c'est les documents que je passe bien Demain, sûr. De base. demain, CV, ça suffit. Exactement. Ok. Un CV, ça suffit avec les certificats académiques. Et bien sûr, le procès, après, nous, on fait le suivi
pour les documents que l'ambassade demande ou que même HRC demande. Ça, il n'y a pas de souci. But something important to mention is that, okay, so tomorrow and the day after tomorrow, we have the event, right? But throughout the year, Think Recruitment is there for everyone who is interested. So it's not just tomorrow and the day after tomorrow. I mean, this is a recruitment It's a whole fair. year that we have placement available. Exactly. Yeah. So, so throughout the year, everyone can always sign up with Think Recruitment, pass by in Quatre-Bornes or go to their website, give them a call, because we have start dates every Monday of the year. So there's 52 start dates per year. So if you're not available right now, it's totally fine to come in a few weeks or in a few months, because we've been doing this since 1995 and we're not going anywhere. Alors, Floris Darber, vous savez, des fois, ils demandent est-ce qu'on a besoin plus de filles, de garçons, d'hommes, de femmes. Actually, the funny thing Oui. is that it's a 50-50 thing. Okay. Right now, we have 50% of our applicants are female and 50% of our applicants are male. So it's a perfect match. Alors, peut-être quelques tips. Comment ça se passait l'interview? Ce sera avec vous-même, n'est-ce pas? Alors, je vois déjà que vous êtes quelqu'un de très sympa. Alors, souriant. Les Mauriciens n'ont pas à avoir peur. No, Venez definitely not. Yeah, no. pour l'interview. Je pense que vous êtes sympathique. Vous aimez les Mauriciens, vous aimez l'île Maurice, donc Yeah, vous êtes but là I also pour love ça. my job. Vous êtes en mission. Alors, comment ça va se passer l'interview? Okay, well, so it's going to be a 20-minute interview, more or less, where first of all we take a look at your resume, take a look at your background, see if you're eligible, and then we dive in a little bit deeper and we ask you, a little bit more questions about why would you like to go to the United States? What are your intentions? What are your long-term career plans? We of course check English skills, and then we go a bit deeper into, what type of hotel or restaurant or location they are looking for, because essentially it's a two-way street. It's not just me asking questions and they answering. No, they can also ask me questions, and they can also, because at the end of the day, they exactly what Hensley has done is they have to stay there for 1 year, and it can only be a good match if they are if they know for sure where they're going and what they would like to do, because they have a choice. They can choose where they would like to go. It's not me that says, "Hey, you have to go to Tennessee." No, they will go. They will be able to tell us what they would like to do, where they would like to go, and only then it can be a perfect marriage, and to have someone have a fantastic time for 12 months. Et la question que les gens demandent aussi, est-ce que for the fair, est-ce que c'est payant pour y accéder, pour rentrer dans le fair? Ce sont des questions que les gens se posent aussi. Free of charge. C'est ça. Non, il faut dire, parce que les gens se demandent aussi, est-ce que for the fair, est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il faut payer pour entrer? Non. No. C'est gratuit. No, and now that you mentioned the cost, I don't think we have covered the Yeah. cost part of it. C'est important. It is important, and Ouais. it is affordable. So let me first say that this whole program is meant for everybody. So we don't discriminate on financial background. We want to make this program accessible for everybody. And first and foremost, there is very little registration fee, or just a small registration fee for our local partners here, Mauritius Think Recruitment. And then they don't have to pay anything until they have been hired by the employer. So everything except for the small registration fee with Think Recruitment, everything is free of charge. And then the moment that they have been hired, that's the moment when they have to start paying for their visa, because obviously we need to get the visa and we have to pay for that. Now, the visa expenses is $1,250 US. But for culinary, that visa fee is waived. So they don't need to pay anything for that visa fee. Okay. But for food and beverage and for rooms division, they would pay $1,250, which is the visa fee. And then there's a small CVIS fee for the American government of $220. So all in total, $1,500 upfront once they have been hired. C'est clair ça, hein? C'est intéressant d'être transparent Absolutely. dans ces dossiers, dans ces propos. Parce que vous savez, il y a des gens qui se font arnaquer des fois Yeah. avec les transactions de recrutement et autres. Là, j'apprécie cela. Parce This que is very transparent. You can voilà, also c'est see it on our transparent. website. Yeah. Ce que vous avez dit, c'est hyper intéressant parce que
tant que vous n'avez pas de contrat, c'est-à-dire le contrat, la confirmation de contrat avec l'employeur, vous ne faites pas de dépenses. Exactly. C'est au moment que vous avez le contrat en bonne et due forme, à ce moment-là que vous probablement allez devoir payer, Le visa. si besoin est, pour le visa. Tout à fait. Et ça dépend de dans quel département que vous allez être. Yes. C'est ça l'explicatif, Absolutely. n'est-ce pas? Yeah. And then while you are in the US, every month you pay $250 for our service fee and your insurance because you also need to be well insured. You know the story. Et ça, c'est obligatoire. obligatoire. L'assurance, c'est Yeah, it's obligatoire. mandatory. Yes. Oui, ouais. Yeah. Yeah, Ouais. because I mean, you know the story. In America, you have to be well insured. Non, mais $250, si je comprends ce que Hansley a dit, c'est un jour ou 2 jours de travail. Exactement. C'est $250 au mois. Il faut payer $250 par mois. Par Yes. Mais c'est 2 jours de travail. Quand on considère c'est $15 $15 par heure. du salaire minimum, mais ça peut être Donc, plus. c'est pas énorme. Tout à fait. Messieurs, alors l'invitation est lancée. Rendez-vous est pris donc pour demain et samedi. Tous les Mauriciens, donc, moi aussi, je suis très intéressé. Alors, non, c'est dans le We'll see domaine you de there. l'hospitalité. C'est dans le domaine de l'hospitalité, donc, l'hôtellerie, l'hospitalité. Allez-y, Hansley. Dites-nous les départements de l'hospitalité qui pourront venir là-bas demain. Bien sûr, si vous êtes dans le département culinaire, Oui. donc quand je parle La culinaire, cuisine. la cuisine, pâtisserie, Oui, et aussi on parle du front office, oui. donc front office, guest relation, conciergerie, et bien sûr dans le food and beverage, donc waiter et hostess. Donc, Dans les établissements. de luxe Exactement. ou de, oui. Alors, quel est le message que vous avez à faire passer, Floris Draber? Ben, venez tous. Vous allez être gentil. C'est vous l'intervieweur et vous allez être gentil avec tout le monde. Yeah, no, absolutely. So Okay. no, there's absolutely no need to be stressed. nervous or anything. Yeah. I mean, it's an open event. It really is. It's a two-way street. You know, so I invite everybody to come and join tomorrow, even if it's just to get information. You know, because we have the whole team of Think Recruitment there who can explain everything, answer any questions. Because I'm sure that there's a million questions that people might even have after today. So we are there for them, and it's year-round. So don't hesitate to come. Alors, messieurs, alors on peut se retrouver donc, ceux qui sont intéressés, les potentiels candidats pourront se retrouver dans 6 semaines à 2 mois aux États-Unis avec un salaire de 2500 à 3000 $ au mois et découvrir les États-Unis, c'est le rêve. Moi, je pense que c'est une très très bonne chose. Alors, rendez-vous est pris donc pour ces 2 jours, demain et samedi. C'est à 4 bonnes. Allez-y, Hansley, vous avez les... donc Nuri Complexe à 4 bonnes, donc vous pouvez nous appeler sur le 658 13 13. Et bien sûr, on est là pour vous assister, toute l'équipe sera là. Et comme Floris a dit, ce n'est pas seulement demain et après-demain, on est là toute l'année. Donc pour vous assister, et on travaille jusqu'à fort tard des fois, donc il n'y a pas de souci. Nous, on est là, bien sûr, pour faire cette expérience donc le plus facile possible et bien sûr envoyer le maximum de personnes qui veulent vivre le American Dream. Voilà. Floris Draber, CEO HRC International, basé donc aux Pays-Bas et également aux États-Unis, à Atlanta. Hansley Biari, qui est Senior Consultant à Think Recruitment. Messieurs, merci beaucoup. Bonne chance. Thanks for having us. Floris, Merci, c'était passez un de très plaisir. bons moments à l'île Maurice. Hansley, bon courage dans vos entreprises. Merci. On se retrouve donc à très bientôt, probablement aux États-Unis. Merci. À très très bientôt. Merci à vous d'être passé. Merci à vous, José. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez fidèles sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.